Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va tout vous dire, on va tout vous expliquer sur une nouvelle vie de Women Invest. Si elle a kiffé, comment ça s'est passé. Avant tout, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous avez des projets dans l'immobilier, si vous avez envie de passer à l'action. Donc vous abonnez, vous activez la petite cloche. Ping. Si vous ne connaissez pas, je m'appelle Laurent Boutillier, 39 ans, ancien chef d'entreprise dans le bâtiment. Aujourd'hui, j'ai arrêté de travailler depuis 2018. Je vis uniquement de mes rentrées locatives et de tous les business qu'on a mis en place avec Women Invest et Women Invest aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, c'est pareil. Je suis dans le même cas que toi. Mais t'as pas 39 ans. Non, j'en ai 40. Faut le dire aux gens qui nous regardent parce qu'ils ont envie de savoir la vérité. Non, mais ils sont pas obligés de savoir trop l'âge. Si, ça, c'est pas obligatoire. Parce que tu sais que pour une femme, c'est pas obligé de le dire. Mais on est obligatoire ici, on dit tout. C'est une chaîne qui est transparente, on se doit de dire la vérité au public. Donc on a 3 enfants également. C'est une réunion. Donc 3 enfants de 2 lits différents, forcément, parce que moi j'ai les miens. Et il a la sienne. Donc on se retrouve aujourd'hui sur... Attends, si, j'ai pas dit. Ah, c'était pas donc fini. j'étais ancienne... par contre, tu dis pas, mais quand tu dis, après on s'arrête. Ancienne conseillère en gestion de patrimoine, donc salariée, et j'ai arrêté le 18 juin. Et c'est ça qu'on veut savoir. C'est cette vidéo, on veut savoir comment ça se passe, parce que beaucoup de gens se disent aujourd'hui, ouais, moi c'est bon, je suis en train de travailler, mais bon, je veux être rentier de l'immobilier, je veux arrêter, tu vois, ça va y aller vite, hein, ça va être démission, bam, je me barre, c'est fini, je vis de l'immobilier. Il y a des étapes psychologiques à passer, même si on sait ce qu'on fait. Est-ce que c'est normal d'avoir peur? Est-ce que c'est normal de se poser des questions? Est-ce que c'est normal de chialer? Bon, on va pas aller non plus jusqu'au bout des choses quand même, on va se calmer. Est-ce que c'est normal de passer des étapes? Est-ce que tu peux tout nous dire? Donc toi, tu étais conseillère en gestion de patrimoine, tu as fait ça pendant à peu près 50 ans, hein, c'était ça l'idée? Non, pas pendant 50 ans. Donc j'étais dans le domaine bancaire depuis plus de 15 ans. Donc j'ai évolué, etc. pour après finir conseiller en gestion de patrimoine. Alors je fais juste une aparté, on n'a pas mis de lunettes pour vous faire plaisir, mais je peux vous dire que là on a un soleil. Mais voilà, on n'a pas mis de lunettes par respect pour que vous voyez nos yeux, mais je peux vous dire que là aujourd'hui, regardez le mec qui est derrière nous, il a fermé les yeux. C'est pour vous dire à quel point le soleil tape. En plus, Women Invest s'est mis en jaune, comme ça moi là j'ai la réverbération dans tous les sens. J'aimais ce que je faisais. En tant que conseillère en gestion patrimoine, parce que j'aime bien tout ce qui est un peu stratégie, j'aime conseiller, susciter le besoin aux gens, apporter des choses que je pourrais apporter par rapport à mes connaissances et mon expérience. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que pendant toutes les années où tu étais en banque, tu avais cette idée de dire je vais arrêter de travailler, c'est fait, c'est pas mon truc, ou tu t'es dit non, mais moi je continuerai à travailler tout le temps? Non, je me suis pas vraiment posé la question, parce que dans ma tête, dans mon éducation, j'ai pas été éduquée pour devenir entrepreneur, mais alors pas du tout. J'ai plutôt été éduquée dans le sens où il fallait trouver un CDI, être salarié. Alors après, moi je suis quelqu'un de très ambitieuse, d'exigeante aussi, vraiment exigeante avec moi-même aussi, très. Parfois un peu perfectionniste aussi. J'ai appris à l'être un petit peu moins, parce que c'est une qualité, mais ça peut être aussi un défaut quand on veut vraiment avancer et justement passer des étapes. Il y a même ne serait-ce que 5 ans, j'aurais jamais pensé en être là aujourd'hui. Déjà d'avoir acquis autant de patrimoine immobilier, d'avoir créé des business et de continuer à en créer, d'autant plus avec des enfants. C'est vrai que moi je vais loin dans ma réflexion, peut-être un défaut aussi professionnel, mais c'est vrai qu'on pense toujours à tout ce qui est l'approche succession, l'approche famille, plus tard aussi, puisque forcément des études, faut pouvoir y songer pour les enfants. Du coup, ça a été une réflexion, mais dans le temps. En fait, je suis quelqu'un où je ne peux pas prendre une décision comme ça à la va-vite, surtout une décision comme celle-là. Il faut qu'elle soit vraiment mûrement réfléchie, il faut qu'elle prenne le temps, tout simplement. Par contre, quand elle est prise, elle est prise. Alors, donc, finalement... Mais c'était pas simple. Tu investis, tu travailles, Comment tu te sens quand tu dois gérer des problèmes de locataires, de check-in, check-out, quand je dis check-in, check-out, c'est un état des lieux d'entrée, état des lieux de sortie, trouver des nouveaux biens, gérer des travaux, et en même temps, tu es au boulot. Est-ce que tu arrives à... Parce que je sais que ça peut être compliqué pour beaucoup de personnes de se dire moi quand je suis au boulot je pense pas IMO et pourtant j'ai envie et j'ai des problèmes d'IMO qui arrivent et il faut que je les gère. Comment tu arrives à gérer Alors au début parce que si tu commences par la fin, on va rien comprendre à un moment donné. Au début, je gérais, c'est-à-dire que j'étais au boulot. Quand je rentrais, on attaquait parce qu'on avait aussi nos business en parallèle. Et puis petit à petit, finalement, même si j'aimais ce que je faisais, la passion de ce que l'on mettait en place, c'est-à-dire de l'immobilier, parce que c'est vraiment une passion, c'est en nous, ça prenait le pas petit à petit.
Et puis, on va dire que l'état d'esprit dans le côté salarié commençait à changer, dans le sens où j'avais besoin, parce que je suis quelqu'un aussi de très autonome, j'ai besoin de cette indépendance. Si j'ai quelqu'un derrière moi, ça va vite me saouler, hein, clairement. Et petit à petit, finalement, c'était très compliqué à la fois de gérer le salariat et de gérer tout le patrimoine immobilier qu'on mettait en place, tous les business, et j'avais vraiment envie que ça prenne davantage de temps, on va dire, au quotidien, plutôt que mon activité de conseiller en gestion de patrimoine, même si j'aimais ça. Donc c'est quelque chose qui s'est fait presque naturellement, sans forcer les choses. C'est-à-dire que tu t'es pas dit je vais arrêter à telle date, c'est parce que le travail de l'immobilier prenait de plus en plus de place que finalement voilà, ça a basculé vers... C'était presque une évidence finalement de devoir arrêter de travailler en fait. Ouais. Et puis que aussi je pense que petit à petit j'ai aussi pris davantage confiance en moi par rapport à toutes ces étapes, comme quoi j'étais capable d'eux aussi, ce que je n'aurais pas pensé il y a 5 ou 5 ans, 7 ans, enfin peu importe. Et ce cheminement il s'est fait progressivement. Et voilà, et donc pour moi, dès que j'ai pris la décision de stopper, ça y est, la décision elle était prise. Donc même c'est vrai qu'on évoquait le sujet souvent, c'est quand oui ça va venir, voilà, c'était pas encore mûri, il fallait que je pose les choses jusqu'au jour où j'avais préparé ma lettre de démission. Alors je voudrais en arriver du coup à ça, parce qu'entre je vais le faire et je le fais, il y a aussi des déclics. Au moment où tu t'es dit ok c'est bon, boum, je fais, tu as posé les chiffres, tu t'es dit ok il me faut tant, on a assez avec le parc qu'on a aujourd'hui, donc je peux arrêter, on va mettre des business en place, donc j'aurai plus de temps pour m'occuper des business, on va pouvoir optimiser le tout. C'est surtout parce que aussi on voulait faire cette fameuse, ce qu'on est en train de créer, l'agence immobilière. J'allais en venir là justement, parce que tu as arrêté parce que tu savais que derrière il y avait un vrai projet à mettre en place. Tu t'es pas dit j'arrête et je verrai comment ça va se passer. Non, parce que je me vois pas ne rien faire en fait. Bon, même si le parc immobilier nous prend beaucoup de temps, clairement. On a appris aussi à déléguer, parce que, et ça fera sans doute office. Voilà, mais il y a toujours plein de choses à faire quand on a un parc immobilier. Alors, on en délègue une partie, mais il faut quand même être présent. Et puis parce que aussi on aime ça et on a besoin de gérer, de maîtriser ce que l'on met en place. Donc, sachant qu'il y avait tout ça, je savais que c'était le moment opportun. Je le sentais. C'est quelque chose, voilà, je ne peux pas l'expliquer. Je savais que c'était le moment. Ça y est, c'était tout de suite. Il y a eu un déclic par rapport à ça. Et aussi parce qu'on avait ce projet d'agence immobilière. Et clairement, en ayant ce boulot, tout ce que l'on a à côté, plus agence immobilière, c'est pas possible. Et moi, j'avais besoin d'être à 100% par rapport à ce qu'on allait faire. Donc là, tu te dis, ok, prends un papier. J'écris une lettre. Au moment où tu écris la lettre de démission, est-ce que ça te fait quelque chose ou est-ce que parce que tu as mûri le truc, c'est la suite? Ça me fait quand même quelque chose. Parce que ça y est, je me dis, je passe un cap. Ça y est, je vais rentrer dans la case vraiment entrepreneur, investisseur et pas que... un truc, ça te fait plaisir, quoi. Ouais. Mais parce que j'aurais jamais pensé un jour en arriver là. Donc c'est hyper gratifiant pour moi, clairement. Mais ça... Enfin... je passe un cap, donc ça fait quand même bizarre de donner et d'écrire cette fameuse démission. Donc là, tu écris la démission et tu l'envoies pas recommandé, tu la remets en main propre? Ouais, parce que moi je suis quelqu'un où j'ai besoin d'assumer jusqu'au bout. Je peux pas le faire à l'envers ou quoi, et il fallait que j'assume. Et puis encore une fois, c'est important de bien partir, parce qu'on sait pas de quoi est fait l'avenir. Voilà, donc du coup, ce fameux jour, je vois mon responsable. Et tu lui as acheté à la gueule comme ça? Jamais, je lui ai demandé à le voir, et puis je lui ai posé ma lettre de démission. Et tu t'étais habillé en pingouin? Tu as dit au revoir président? Non. Non, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, ce pourquoi, parce que aussi il y avait des choses par rapport à, on va dire, à l'évolution dans le domaine bancaire qui ne me correspondaient plus aujourd'hui. L'état d'esprit et autres. Puis moi, je pense que c'est pareil, j'avais passé un cap, donc j'avais besoin aussi de lui évoquer les points positifs et ce pourquoi je voulais partir. Le jour où tu remets la démission, c'est à l'intérieur de toi, du coup, un sentiment de fierté en disant du genre, voilà, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres ambitions, ou c'est un sentiment de... Je la remets, mais je me jette dans un truc un peu inconnu, je sais pas ce qui va se passer, quoi. Je savais, donc pour moi, voilà, je l'ai donné.
Bon, je vous cache pas que j'avais le cœur qui battait à 10 000 à l'heure parce que ça y est, je la donnais, cette fameuse lettre qui allait changer ma vie. Mais ça y est, le cheminement avait été fait. Donc voilà, encore une fois, moi je suis quelqu'un à partir du moment où c'est dit, j'ai pris ma décision. Après, ça va être derrière. C'était quoi la décision? C'était quoi la réaction en face? Ils étaient surpris, ils étaient étonnés, mais en même temps, tout de ils se suite, disaient... ça a été, on peut pas revenir, t'es sûr, on peut pas te garder, on peut pas, voilà, tout de suite. J'ai dit non parce que c'est quelqu'un aussi avec qui je m'entends très bien, parce qu'il y avait vraiment une vraie transparence. Et il sait très bien que, voilà, si je prends une décision, elle est là et elle est mûrement réfléchie. Donc Et là, c'était pas une question d'argent. On t'aurait proposé plus d'argent. Toi, c'était plutôt le chemin, plus que la destination. Le chemin, le nouveau challenge qui arrivait, la vie qu'on voulait, qu'on a parlé des heures et des heures et qu'on souhaite développer et continuer à construire. Ça, je pense que ça peut être intéressant pour vous si vous vous dites moi je veux démissionner. Pour être certain que ce soit l'immobilier qui vous intéresse et votre nouvelle vie et pas juste envie de quitter votre job, dites-vous si vous êtes augmenté du double chaque mois. Est-ce que vous enlevez votre démission ou est-ce que vous la gardez? Imaginez qu'aujourd'hui vous gagnez 2500 € par mois. Vous donnez votre démission. Si votre patron vous dit je vous passe à 5000, est-ce que vous enlevez la démission ou est-ce que vous la donnez tout de même? Si vous la donnez tout de même alors que vous êtes augmenté, c'est que en fait vous avez fait le chemin en vous et que ce sont des nouveaux challenges qui vous appellent et que vous avez une vraie philosophie de vie qui est complètement différente que celle que vous vivez aujourd'hui. Si par contre vous décidez d'enlever votre démission, c'est que c'était simplement une raison financière qui fait que vous avez arrêté. Exactement. Donc tu donnes cette démission, il dit est-ce qu'on peut vous garder? Tu dis c'est mort, moi j'ai un mec il est ouf, non, ça a pété jusque-là. Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit simplement voilà, que ma décision était mûrement réfléchie. Donc de là, statut cadre, 3 mois de préavis. Exactement, dans lequel je travaille toujours à fond et je m'investis toujours de la même manière et ce jusqu'à la dernière minute. Dernière minute, tu fais un pot de l'amitié tu reçois des bobs, une casquette, tout ça, bonne retraite. Alors, la situation ne permettait pas de faire un pot puisque situation Covid. Je suis repartie avec plein d'attention et de cadeaux. Même encore le dernier jour, c'était un vendredi. Je ne me rendais pas compte du tout que je partais jusqu'au moment où j'arrive dans la voiture. Alors là, du coup, t'as redonné les clés, la carte, ma carte de démarchage, tout, l'ordi, téléphone, tout. Tu dis au revoir à tout le monde. Ouais. Tout le monde chiale, il se roule par terre. Non, c'était pas quand même ça. Quoi. Et je pars, donc avec tout, j'en avais pas mal, dans la voiture. Et puis là, là, ça y est, je me rends compte. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré peut-être 5 minutes. Prise de conscience. Ouais, une grosse prise de conscience. Ça y est, je me suis dit, ça y est. En fait, c'était ce moment où j'ai claqué la porte de la voiture, j'ai fait et là, tout ça redescend. y est, nouvelle vie commence, voilà. J'ai plus de main à me lever, j'ai plus de compte à rendre dans l'immédiat, parce qu'on a toujours des comptes à rendre, vous inquiétez pas. Quand on est chef d'entreprise, le patron c'est l'État. Donc calmez-vous, il y aura toujours des comptes à rendre, mais en tout cas, plus de rapport hiérarchique direct. Ouais, et ça m'a fait, ça a duré 5 minutes. J'ai versé ma petite larme. Parce que je sais pas, c'est tout seul, ça s'est fait tout seul. Voilà, ça vide, parce qu'il faut évacuer le truc, sinon ça reste. Et c'est important que vous... Et on voulait vous faire cette vidéo pour que vous compreniez qu'en fait il y a plusieurs étapes entre je veux, je suis en train et je fais et après j'ai fait, parce que c'est important aussi qu'il y a des choses qui se passent pas bien. Le chemin du chef d'entreprise, de l'entrepreneur, il est semé de problèmes, donc à un moment donné vous les croisez, mais c'est important que vous croisez les problèmes parce que sinon vous n'aurez rien à raconter à vos enfants quand vous serez vieux. De toute façon, les problèmes, il en faut et on en aura toujours. Je veux dire, les problèmes, moi je suis quelqu'un où je me dis que les obstacles, les erreurs, les problèmes, mais dans tous les domaines, que ce soit dans le business, l'investissement ou autre, quand on les vit, forcément, on aimerait s'en passer. Maintenant, je trouve qu'ils sont très enrichissants et c'est grâce à ça qu'on apprend beaucoup, qu'on se relève aussi encore plus fort et c'est grâce à ça qu'on est aussi la personne que l'on est aujourd'hui. Alors maintenant que tu as démissionné, on est maintenant tous les deux, donc vous avez en face de vous deux personnes qui ont complètement arrêté le salariat pour l'entrepreneuriat. Dans une prochaine vidéo, ça fait maintenant 5 semaines que Women Invest elle a arrêté de travailler. Alors est-ce que du coup, pour pouvoir garder ce rythme, on a mis en place une organisation
avec des tâches à réaliser? Est-ce qu'on a pris 5 semaines de vacances? Est-ce qu'on a redéfini les rôles de chacun? Parce qu'il faut savoir que Maud, elle a connu toutes ces années en tant que salarié, avec des comptes à rendre, des horaires, avec un salaire assuré à la fin du mois, et que quand on est chef d'entreprise, on a tout sauf ça. Il faut du coup ne pas perdre pied, hein. C'est un petit peu comme si on sautait dans la piscine, on ne savait pas si c'était petit ou grand bain, on ne sait pas si on a pied ou pas pied, et du coup il faut avant prendre les mesures. Et ben ça fera l'office d'une prochaine vidéo où on vous expliquera qu'est-ce qu'on a mis en place avec Women Invest pour qu'aujourd'hui elle puisse s'épanouir. Bon, je suis quelqu'un d'épanoui quand même, attention. Ah, mais on leur dira ce qu'on a mis en place. Oui. On leur dira pas si t'es épanoui ou pas, parce que l'eau était rayonnante. C'est toi qui fais rayonner le t-shirt. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on a mis en place pour qu'aujourd'hui on puisse préparer cette transition et que vous le vouliez ou non, vous devrez passer par ces étapes. Elles sont bénéfiques, elles sont obligatoires. Si vous faites 100 kg et que vous faites un régime pour arriver à 60, vous passerez par tous les poids. Vous ne passerez pas de 100 à 60 sans être passé par 80, ok? Vous serez obligé d'y passer. Et bien, dans cette étape d'entrepreneuriat et de chef d'entreprise, il y a plein d'étapes à valider. Vous avez vu le fait d'arriver dans la voiture, de tout lâcher, se mettre à pleurer, soit dans le rétro et se dire, voilà, c'est fait, je l'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je réagis comme ça? Et bien, c'est simplement qu'en fait, votre inconscient devait marquer le coup et pourtant votre conscient avait déjà fait le deuil de votre ancien travail. Mais quelquefois, il faut pouvoir avancer en ce sens et accepter surtout toutes ces étapes. Voilà, c'est une vidéo qui était un petit peu longue, mais on tenait à vous la faire. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube et que vous êtes déjà arrivé ici, que vous êtes intéressé n'hésitez pas par surtout à l'immobilier, mettre des commentaires, c'est important. voilà, mettez des commentaires, vous dites c'est n'importe quoi de chialer, moi j'aimerais vachement arrêter, je sais pas comment m'y prendre, et on est là pour vous aider, voilà, avec notre petite expérience dans l'immobilier. Ça fait 20 ans tout pile qu'on a commencé à investir dans l'immobilier, 2021, au moment où on tourne cette vidéo. Donc voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce si vous avez kiffé cette vidéo. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très vite, ciao ciao. Ciao, ciao.